Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une Storytime Crime. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Donc, sans plus attendre, le début de l'histoire. L'histoire que je m'apprête à vous raconter s'est déroulée au Yémen et la personne qui nous raconte cette histoire s'appelle Fatima. Fatima a grandi dans une grande famille aux côtés de ses parents, de ses 4 sœurs et de ses 2 frères. Elle a toujours été proche de ses cousins, de ses cousines et de ses tantes et de ses oncles. Ça a toujours été une grande famille très unie. Puis, en grandissant, quand Fatima a eu 22 ans, elle est allée voir sa mère pour lui dire « Maman, j'aimerais bien me marier, tu peux pas me trouver un mari s'il te plaît ?» Sa mère, bien évidemment, elle était contente, donc elle lui a dit « Il n'y a pas de problème, je vais te trouver un mari. » Quelques jours plus tard, elle est revenue voir sa fille et elle lui a dit « Fatima, ma fille, j'ai quelque chose à te dire. Je t'ai trouvé un mari et un très très bon mari. » Fatima, elle était toute contente, elle lui a dit « S'appelle comment, c'est qui, fait quoi dans la vie ?» Et elle va lui dire « Tu le connais très très bien. » Fatima va la regarder, elle va dire « Comment ça je le connais très très bien, c'est qui ?» Et là, sa mère, elle va lui dire « Eh ben tout simplement, c'est Kamel, ton cousin. » À ce moment-là, Fatima, elle était un petit peu étonnée. Elle a dit à sa mère « Mais maman, je vais pas me marier avec Kamel, c'est mon cousin, etc. etc. » Sa mère, elle lui a dit « Mais tu sais très bien que nous, dans notre culture et tout ça, ça se fait, les mariages entre cousins et cousines. En plus, tu sais très bien qu'il est gentil, c'est un fils de bonne famille, il a un bon travail, il est très gentil, c'est un homme bon, un homme bien. Donc j'en suis sûr qu'il fera un très très bon mari. » Sa mère a tellement insisté que Fatima ne pouvait pas dire non. Elle respectait tellement sa mère, et en plus c'est sa mère qui prenait généralement toutes les décisions au sein de la famille, donc là elle ne pouvait pas dire non. Puis 2 mois plus tard, ils ont organisé le mariage. C'était vraiment un grand mariage, il y avait beaucoup d'invités, une très très belle décoration, un bon DJ, etc. etc. Parce qu'il faut savoir que les parents de Fatima étaient très aisés. Une fois marié, Kamel, le mari de Fatima, va tout le temps lui faire des cadeaux, il va lui offrir des bouquets de fleurs, des bijoux, il va être très attentionné auprès d'elle, il va tout le temps lui faire des compliments, etc. etc. 1 an plus tard, Fatima va tomber enceinte. Elle va tomber enceinte d'une petite fille. 9 mois plus tard, elle va donc accoucher de cette petite fille. Puis 2 ans après, elle va retomber enceinte, mais cette fois-ci d'un petit garçon. 9 mois plus tard, elle va mettre au monde ce petit garçon qui va naître en très très bonne santé. Puis le couple va vivre vraiment l'amour fou. Ils vont vivre une vie de famille et une vie de couple parfaite. Et ce bonheur-là va durer pendant 6 ans. Jusqu'au jour où le couple va se disputer pour la première fois. Quelques jours plus tard, ils vont se disputer une 2e fois, puis une 3e, puis une 4e, puis une 5e, etc. etc. Jusqu'au jour où ils vont commencer à se disputer pratiquement tous les jours. Un jour, après une énorme dispute, Kamel va faire quelque chose qu'il n'aurait jamais dû faire. Il va frapper sa femme. Il va la frapper tellement violemment que la pauvre va avoir des bleus sur le corps et un œil au beurre noir. Après cet épisode malheureux, Fatima est allée passer quelques jours chez sa mère avec ses enfants, puis ensuite elle a pris la décision de revenir auprès de son mari. Son mari n'arrêtait pas de s'excuser, il lui a acheté des bijoux, des bouquets de fleurs, il a vraiment tout fait pour s'excuser de façon et de manière sincère, et Fatima va accepter ses excuses. Puis pendant quelques mois, il va rien se passer, ils vont vivre l'amour fou et tout ça, jusqu'au jour où de nouveau ils vont se disputer pour une broutille, et Kamel va recommencer à la frapper. Là, c'en était trop pour Fatima, donc elle a décidé de prendre plein d'affaires à elle, elle a pris ses enfants et elle est partie s'installer chez ses parents. La pauvre Fatima n'arrêtait pas de pleurer, ses parents ils essayaient de la consoler comme ils le pouvaient, mais la pauvre elle était vraiment très très mal. Et donc Fatima a pris la décision, avec ses parents, de demander le divorce. Quand son mari a appris que sa femme demandait le divorce, il a complètement pété les plombs, il a tout cassé chez lui.
il n'arrêtait pas de pleurer, il commençait à péter les plombs, il n'arrêtait pas de se rendre chez les parents de Fatima en espérant voir sa femme, mais le père de Fatima lui disait de partir, de dégager, sauf que lui est resté dans sa voiture devant la maison des parents de Fatima en espérant qu'elle sorte et en espérant la croiser. Sauf que Leila n'a jamais mis les pieds dehors. Dès qu'il voulait voir ses enfants, c'était le père de Fatima qui allait lui ramener. Et dès qu'il avait terminé son temps de garde avec les enfants, il les ramenait au père de Fatima. Les mois passent jusqu'au jour où le divorce a été officiel. En apprenant que le divorce était devenu officiel, Kamel était tellement mal qu'il a fait une grave dépression. Sa dépression était tellement grave qu'il ne dormait plus, il était obligé de prendre des cachets et il a même perdu son emploi. 2 années passent et Kamel a réussi à reprendre du poil de la bête, mais dans sa tête, il y avait toujours son ex-femme. Il pensait jour et nuit à Fatima et surtout à comment la récupérer, parce qu'il était vraiment amoureux d'elle, il était fou d'elle. Quelques mois après, il va apprendre une nouvelle qui va le mettre plus bactère. Il va apprendre que son ex-femme, Fatima, s'est fiancée avec un autre homme. En apprenant cela, la première chose qu'il a eu en tête, c'était d'attraper ce pauvre garçon, donc qui s'appelle Farid, celui qui a demandé son ex-femme en mariage, et de lui casser la figure. Sauf que son frère lui a dit non, Kamel, ne fais pas ça, ça sert à rien, tourne la page, c'est bon, maintenant elle va se remarier, toi aussi il faut que tu penses à te remarier, mon frère s'il te plaît, tourne la page, il en est temps. Sauf que le pauvre, il n'arrivait pas à tourner la page, il était trop amoureux d'elle. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer à suivre son ex-femme pour voir tous ses faits et gestes. Il va la suivre pendant des jours et des jours, jusqu'au jour où Fatima, elle va remarquer que son ex-mari Kamel la suivait en voiture. Elle a donc contacté ses ex-beaux-parents et elle va leur dire « Salam alaikum, excusez-moi de vous déranger, mais c'est juste pour vous dire que votre fils me suit en voiture et moi ça me dérange, ça me met mal à l'aise et j'ai même peur. Donc s'il vous plaît, dites-lui d'arrêter de me suivre. » Les beaux-parents, ils se sont excusés, ils lui ont dit « On est vraiment désolé, t'inquiète pas, on va lui en parler, c'est la première et la dernière fois qu'il te suit. » Ensuite, elle a raccroché et elle a continué sa petite vie tranquille. 2 semaines plus tard, Kamel va apprendre par le biais d'un ami que Fatima était officiellement mariée. En apprenant cela, il a pété les plombs, il a cassé tout ce qu'il avait autour de lui. Il a commencé à hurler, il a commencé à pleurer, il a commencé à casser les chaises et vraiment il a pété les plombs. Son ami, celui qui lui a annoncé la mauvaise nouvelle, il a essayé de le calmer, il lui a dit s'il te plaît calme-toi, là on est dans un café, t'es en train de tout casser, tu vas voir après ils vont porter plainte contre toi, ça se trouve tu vas aller en prison, calme-toi mon ami s'il te plaît, tu vas te faire du mal, calme-toi je t'en supplie. Sauf que Kamel il n'arrivait pas à se calmer, il était hors de lui. Les mois passent et Kamel il a un petit peu réussi à assimiler le fait que son ex-femme s'est remariée. 1 an plus tard, le pauvre Farid, donc le mari de Fatima, le pauvre est décédé d'une crise cardiaque. Kamel, en apprenant la nouvelle, tout simplement, il s'est dit « Bon là, c'est l'occasion de récupérer, d'essayer de récupérer Fatima. » Il va attendre 1 mois, le temps que Fatima reprenne ses esprits et tout ça, parce que elle venait quand même de perdre son mari. Donc il a attendu 1 mois. Et ensuite, il l'a appelé, il lui a présenté ses condoléances et ils ont commencé à discuter par téléphone comme ça pendant 15-20 minutes. 1 an et demi plus tard, Kamel va contacter Fatima et lui dire qu'il aimait comme un fou, qu'il regrettait amèrement ce qu'il avait fait, qu'il aimerait bien que tous les deux se remarient et que plus jamais il ne lèverait la main sur elle, qu'il la respecterait comme il se doit, qu'il en ferait une femme vraiment à sa hauteur, qu'il serait le mari exemplaire, le mari idéal. Il a vraiment tout fait pour qu'elle revienne à ses côtés. Et Fatima, elle va commencer à réfléchir. À se dire, je vais quand même pas rester célibataire et veuve toute ma vie. En plus, c'est le père de mes enfants. Là, peut-être que si je lui donne une 2e chance, peut-être que ça va changer, peut-être qu'il va changer. Donc, elle a commencé à réfléchir comme ça, petit à petit. Ensuite, ils ont commencé tous les deux à s'appeler régulièrement jusqu'au jour où ils vont commencer à se revoir à l'extérieur. Ça va durer comme ça pendant 2-3 mois.
jusqu'au jour où Kamel va redemander la main à Fatima et Fatima, elle va accepter. Mais elle lui a dit, par contre, plus jamais tu ne lèves la main sur moi et je veux que tu me respectes. Kamel, il lui a dit, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème, tu seras comme une reine, je vais te faire vivre comme une reine, je vais t'offrir plein de cadeaux, je vais te chérir, je vais t'aimer, mais plus jamais je ne lèverai la main sur toi, etc., etc. 3 mois plus tard, ils se sont de nouveau mariés. Tout va bien se passer pendant 4 ans. Pendant 4 ans, c'est vrai, il y a eu quelques disputes, mais c'était vraiment des toutes petites disputes. Mais en 4 ans, il n'a pas levé la main sur elle, il l'a respectée, il lui faisait des cadeaux, des compliments, etc., etc. Un jour, alors que le couple était en train de se disputer, cette fois-ci, c'était vraiment une grosse dispute, et bien Kamel va faire quoi? Il va de nouveau battre sa femme. La pauvre, elle était choquée. Elle lui a dit, mais tu m'avais promis que plus jamais tu leverais la main sur moi. Tu as levé la main sur moi. Je ne veux plus te voir. Je vais prendre les enfants et je vais retourner vivre chez mes parents. Je veux plus te voir. Tu me dégoûtes. T'es juste un monstre, etc., etc. Ensuite, il a essayé de la calmer. Il a essayé de s'excuser. Mais elle était hors d'elle. Elle était trop énervée. Le soir même, elle a pris ses affaires. Elle a pris quelques affaires de ses enfants. Et elle est partie de nouveau s'installer chez ses parents. Puis, quelques semaines plus tard, elle a de nouveau demandé le divorce. Je sais, vous devez vous dire, mais là ça fait beaucoup, elle se marie, elle divorce, elle se marie, elle divorce, mais c'est que le début, vous allez voir. Une fois le divorce officiel, Kamel, il a commencé vraiment à péter les plombs, il a de nouveau fait une dépression, il était vraiment au plus mal. Et petit à petit, il a commencé à devenir un petit peu fou, il a commencé à péter les plombs. Ce qui fait que même ses amis ne voulaient plus trop le voir parce qu'il commençait à être bizarre, il avait des sautes d'humeur, son comportement était bizarre, son comportement était tout le temps en train de changer. À un moment, il était bien, il était souriant et agréable. Quelques secondes plus tard, il était en train de pleurer, il était en train de tout casser. Vraiment, il commençait un petit peu à dérailler. Ses parents lui ont conseillé d'aller dans un hôpital psychiatrique, mais il a refusé. 8 mois après le divorce, Fatima va vouloir de nouveau se marier parce qu'elle voulait pas rester seule, elle voulait pas rester veuve, donc du coup elle voulait se remarier. Elle va donc commencer à faire ses petites recherches avec sa mère et ses sœurs pour essayer de trouver un nouveau mari, un mari qui ne la battra pas, un mari qui est gentil, intentionné, bon, etc., etc. Sauf qu'elles ne vont trouver personne. La mère de Fatima va trouver personne qui voulait épouser sa fille. Écoutez bien ce qui va se passer. Jusqu'au jour où il y a une connaissance de Kamel qui va se rendre au domicile des parents de Fatima et qui va leur dire « Salam alaikum, désolé de vous déranger, mais j'ai quelque chose de très très important à vous dire. » Donc les parents de Fatima l'ont fait entrer à l'intérieur et il va leur dire « Je suis au courant de tout ce qui est arrivé à votre fille et moi je suis là pour demander la main de votre fille. » Les parents, ils étaient contents parce qu'ils se sont dit, bon ben, enfin, il y a quelqu'un qui veut épouser notre fille et ils vont accepter. Quelques semaines plus tard, ce fameux garçon-là et Fatima se sont mariés. Par contre, cette fois-ci, ils ont fait vraiment un petit mariage. Il y avait vraiment que la famille proche, quoi. En apprenant la nouvelle, Kamel, de nouveau, il va péter les plombs. Il va dire à son ami, mais comment ça? Il a épousé Fatima. Je le connais et il me connaît, ça se fait pas du tout. Il va voir ce que je vais lui faire. Et c'est de là que Kamel va échafauder un plan pour se venger. Kamel va tout faire afin de réussir à trouver le numéro de ce fameux garçon, celui qui avait épousé Fatima, la femme qu'il aimait comme un fou. Et il va réussir à trouver son numéro. Un jour, il va l'appeler, il va lui dire salam alaikum et tout ça. L'autre, il va lui dire alaikum salam, c'est qui? Kamel va se présenter, il va lui dire c'est moi, Kamel, un tel et un tel, on s'était vu là, ici, ici. Et le garçon va se souvenir de Kamel, donc il va commencer à discuter avec lui. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu m'appelles pour m'annoncer de bonnes nouvelles, j'espère que tu es heureux dans ta vie, etc., etc. Et vont commencer à discuter comme ça pendant 25-30 minutes. Jusqu'au moment où Kamel va lui dire « Bah écoute, j'aimerais bien te revoir. Si tu veux, viens chez moi ce week-end. Mes enfants ne seront pas là, ils seront, comme tu le sais, auprès de leur mère. Et du coup, j'aimerais bien que tu passes à la maison, boire du thé, comme ça on pourra discuter. » Et ce fameux garçon-là, il ne se doutait absolument de rien, donc il va accepter. Les jours passent et ce fameux week-end arrive. Le garçon arrive chez Kamel,
Ils se font la bise, ils se prennent même dans les bras. Salut, comment tu vas? Ça fait longtemps et tout ça. Ensuite, Kamel le fait s'installer sur le canapé. Kamel va aller chercher du thé dans la cuisine. Ensuite, ils vont tous les deux commencer à discuter, à se souvenir des moments qu'ils avaient passés ensemble dans le passé. Il n'y en a pas eu beaucoup vu que c'est des connaissances, mais ils ont quand même passé quelques moments ensemble, jusqu'au moment où Kamel lui dit « Excuse-moi mon frère, j'arrive tout de suite, je vais juste chercher quelque chose dans le garage. » Le pauvre garçon, il lui dit « Vas-y, il n'y a pas de problème mon frère, fais ce que tu veux. » Le mari de Fatima est donc resté assis sur le canapé à boire son thé, pendant que Kamel se dirigeait dans le garage. Il est parti dans le garage et il est parti récupérer quoi? Écoutez bien. Il est parti récupérer une carabine. Une fois la carabine récupérée, il a chargé cette carabine. Ensuite, il s'est dirigé tout doucement, sans faire de bruit, dans le salon, jusqu'à arriver derrière le mari de Fatima. Là, il a pointé sa carabine en direction de la tête de ce pauvre homme et il va tirer. Le pauvre, il est mort sur le coup. Ensuite, en réalisant ce qu'il avait fait, que ce qu'il avait fait c'était vraiment très très grave, il a décidé d'aller dans son jardin, il a creusé un énorme trou, il a pris le mari de Fatima et il l'a mis dans ce trou-là. Il a remis de la terre par-dessus, il a essuyé tout le sang qu'il y avait sur le sol et sur le canapé, sauf que le sang qu'il y avait sur le canapé ne voulait pas s'enlever. Il a essayé comme il le pouvait d'essayer d'enlever toutes ces taches, mais il n'a pas réussi. Ensuite, le lendemain matin, il y a Fatima qui va le contacter, apeuré, affolé, et qui va lui dire « Il est où mon mari? Il est où? Il est venu te voir hier. Je sais très bien qu'il est venu te voir. Il est où? Il n'a pas donné signe de vie. Je sais pas il est où. Je suis en train de péter les plombs. Je m'inquiète pour lui, etc. etc. » Kamel va lui dire « Écoute, moi je sais pas il est où. Il est venu me voir, mais après il est reparti, donc moi je sais pas où est-ce qu'il est. » Ensuite, elle lui a dit « Mais t'es sûr, il t'a pas dit où est-ce qu'il devait aller, il devait pas aller voir d'autres amis, ou sa famille, ou je sais pas, quelque chose qui pourrait nous aider à savoir où est-ce qu'il est. » Kamel, il lui a dit « Non, je sais pas du tout. » Et la pauvre, elle était affolée et elle a raccroché le téléphone. Quelques jours plus tard, n'ayant toujours aucune nouvelle de son mari, Fatima va décider d'aller voir la police. Elle est partie les voir, elle leur a expliqué toute la situation. Les policiers lui ont dit « Mais qui c'est qui l'a vu la dernière fois? C'est vous, vous l'avez vu pour la dernière fois ?» Elle leur a dit « Non, pas du tout, c'est mon ex-mari Kamel. » Et donc ils ont contacté Kamel et lui ont dit « Bah écoutez, venez au poste. » Sauf que là, il a pris peur. Il savait très bien qu'il allait se faire avoir. Et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris quelques affaires à lui, il a mis une valise dans sa voiture et il est parti pour s'échapper. Ensuite, il a cassé son téléphone pour pas qu'on puisse le joindre et il s'est enfui. Les policiers, n'ayant aucune nouvelle de Kamel, sont allés chez lui, ils ont toqué plusieurs fois et ils ont trouvé ça suspect. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont défoncé la porte de la maison de Kamel et sont entrés à l'intérieur et ils ont trouvé du sang sur le canapé. Donc là, ils ont tout de suite compris que Kamel, c'était le coupable. Ils ont fait un tour de la maison, ils ont été à l'extérieur et il y a l'un des policiers qui va remarquer qu'il y avait de la terre qui était retournée. Il appelle donc son collègue pour lui dire, son collègue il lui dit « Ouais, ça c'est vrai, c'est bizarre. » Ils ont donc commencé à creuser et c'est là qu'ils vont tomber sur le corps du mari de Fatima. Là, les policiers, ils ont directement lancé un avis de recherche contre Kamel et ils ne l'ont pas retrouvé. Ce n'est que 2 mois plus tard qu'ils vont le retrouver, il était dans le sud du pays. Sa barbe avait poussé et tout ça, ses cheveux ils avaient un petit peu poussé, mais comment ils l'ont retrouvé? Eh bien tout simplement parce que cet idiot, il a pris sa voiture. Donc du coup les policiers, ils connaissaient sa voiture, ils avaient sa plaque d'immatriculation. Donc du coup ils l'ont retrouvé grâce à sa voiture. Et c'est comme ça qu'il s'est fait attraper cet idiot. Et c'est bien fait pour lui. Une fois qu'il s'est fait attraper, ils l'ont emmené au commissariat, ils l'ont interrogé. Il n'a même pas cherché à nier ou quoi que ce soit, il a tout raconté de A à Z. Il a raconté quand il frappait sa femme, il a raconté pour le deuxième mari qu'il voulait frapper, il a raconté tout de A à Z, son plan machiavélique, il a vraiment tout raconté. Les policiers, eux, ils étaient contents parce qu'ils avaient les aveux de Kamel, ils avaient toutes les preuves, donc ils avaient enfin le coupable. Ils l'ont donc arrêté et quelques temps plus tard, il s'est fait juger.
Et pour un meurtre au Yémen, eh ben, il a eu la peine de mort. Quant à la pauvre Fatima, elle a eu beaucoup de mal à s'en remettre, et ça peut se comprendre. Elle a même fait une toute petite dépression, mais alhamdoulilah, grâce à Dieu, aujourd'hui, elle va beaucoup mieux. Mais à cause de tout ce qui s'est passé, elle a préféré ne plus jamais se remarier, et donc à l'heure actuelle, elle est célibataire et elle vit dans une maison avec ses enfants, pas très loin de celle de ses parents. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo un maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire du début jusqu'à la fin. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et quant à vous, je vous dis prenez soin de vous. Bye.